J'aurai ce support visuel avec des vidéos, vous permettre d'être un peu chez nous en même temps, même si nous sommes très 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 loin de Château-le-Puy et de Saint-Cybard. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure des dégustations. Si vous avez des questions sur l'histoire, si vous avez des questions sur la famille Amoureau, parce que Château-le-Puy, c'est la famille Amoureau. Je vais vous parler de Château-le-Puy, je vais vous parler de la famille, je vais parler de là où nous sommes situés. Bien sûr, je vais parler de notre terroir, puisque c'est le point clé de toute l'histoire des vins de Château-le-Puy. Je voulais vous dire qu'on a plusieurs vins à déguster, des blancs, de blanc, Marie-Cécile, le rosé, Rosemary, le émilien, la figure historique des cuvées de Château-le-Puy, Barthélemy, la cuvée Pépite, la cuvée sans sucre ajouté, Retour des îles, qui est un vin très rare, puisque nous ne produisons que 1200 bouteilles par an. Et j'ai amené un très vieux millésime, le 1990, qui est un millésime qui a toute sa place au restaurant Paul Bocuse à Lyon, que vous connaissez peut-être, pour vous faire apprécier les vins dans leur jeunesse et les vins dans leur ancienneté. Les vieux millésimes à Château-le-Puy ont énormément d'histoires à raconter. Commençons par la famille Amoureau. Commençons par la famille Amoureau. Le Puy, c'est 15 générations de viticulteurs, de père en fils depuis 1610, qui font du vin à Château-le-Puy depuis 1610. Vous connaissez peut-être Jean-Pierre Amoureau, la 13e génération. C'est lui qui a serré la main de M. Kataoka il y a plus d'une dizaine d'années. Puis Pascal, la 14e génération, et son fils, Adrien, qui rejoignent la grande équipe et la grande famille de Le Puy. Nous sommes situés à l'est de Saint-Émilion, sur le toit de la Gironde. Le Puy, ça veut dire petite montagne en vieux français. Pourquoi je parle de cette situation? Parce que nous sommes dans la boucle, la fin du socle rocheux de calcaire qui fait le sous-sol de Saint-Émilion. Le calcaire d'Astéry, ça c'est la fin de ce socle qui arrive à Saint-Émilion, avec des grosses veines d'argile rouge. C'est ça le terroir de Château-le-Puy, un calcaire et beaucoup d'argile. La grande particularité de cette famille Amoureau, c'est de n'avoir jamais utilisé aucun intrant chimique, aucune molécule de synthèse, aucun pesticide, aucun fertilisant, aucun engrais depuis 400 ans pour faire ce vin. C'est ce qu'on appelle une approche naturelle. Je me défends d'utiliser le mot nature, vin nature, ça ne veut rien dire pour moi et pour la famille. Une approche naturelle, c'est-à-dire que Jean-Pierre, je le rappelle, a certifié les vins de Lemuy en 1964 en biodynamie et en bio ensuite, avec toutes les certifications que l'on connaît aujourd'hui, EcoCert, Déméter. Mais en 1964, il était le pionnier à Bordeaux de l'approche naturelle. Il appliquait déjà les principes de la biodynamie. Mais plutôt que les logos ou plutôt que les certifications qu'on a toutes, Jean-Pierre préfère rappeler cette notion importante et primordiale à Le Puy, qui est celle de l'écosystème. Jean-Pierre est resté un paysan. Un paysan considère que l'ennemi de la viticulture, c'est la monoculture. L'ennemi de la viticulture, c'est la monoculture. Donc lui, il va compenser. Et à Le Puy, tout l'écosystème autour des vignes, on le voit sur cette image, on a des étangs, on a des pâtures pour nos chevaux, pour nos vaches, pour nos moutons qui tombent entre les rangs. On a des potagers, on a des vergers, on a des bois. Il faut qu'il y ait des espaces consacrés à la vigne. Il faut qu'il y ait autant d'espaces consacrés à tout l'épanouissement du biotope. Nous avons besoin de toute cette insecterie globale, naturelle, pour venir, alors je vais être très simpliste, mais certains insectes vont devenir des prédateurs de certains nuisibles, de la feuille,
uniquement de la vigne. Je vais envoyer un tout petit film, une petite vidéo qui va vous permettre d'être un peu chez nous, si vous voulez bien. À plusieurs reprises, vous avez vu ce centre d'énergie que nous avons. Ça s'appelle en vieux français un cromlech. Ce sont des pierres mégalithes dressées sur une partie des surfaces des vignes de Le Puy qui datent de 3500 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des vestiges d'une vie préhistorique. Jean-Pierre et Pascal et Adrien sont très très attentifs à l'énergie qui peut circuler au sein du vignoble, au chai, dans les équipes, humainement. Nous faisons tous partie de la famille. Et il est sûr, Jean-Pierre, ce n'est pas quelque chose de magique ou d'ésotérique, mais que cet endroit a quelque chose de très fascinant, de très particulier, qui confère aussi beaucoup d'énergie à son vin. On nous a servi du blanc, du rosé, 2 cuvées pépites de Château-le-Puy. On va commencer avec Marie-Cécile, puis Rosemary, ce qui me donne l'occasion de dire que tous les noms des cuvées portent le nom des ancêtres de Château-le-Puy. On avait le choix sur 15 générations. Marie-Cécile était donc l'arrière-grand-mère de Jean-Pierre. Marie-Cécile était l'arrière-grand-mère de Jean-Pierre Amoron. Marie-Cécile est un vin pépite. Ça provient d'une parcelle qui ne fait que 1,75 hectare. Et on ne produit Marie-Cécile que depuis 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Après débourbage, après pressurage et débourbage, juste en aparté à Ico, le sémillon à Bordeaux est davantage utilisé dans l'assemblage pour produire des vins liquoreux. Et l'originalité à Le Puy, c'est qu'on en fait un vin blanc sec, sans soufre ajouté. Après cette période pressurage débourbage, on va entonner le jus. Bien sûr, il s'agit de vendanges manuelles. Tout est en vendange manuelle chez nous, je ne le préciserai plus. Et le vin va être élevé par bâtonnage, ce que nous appelons nous la dynamisation, parce qu'il y a une notion d'énergie conforée au vin à l'intérieur de la barrique. C'est-à-dire qu'on va créer un vortex, on va créer un 8 et on va remettre les lies en suspension pendant 10 mois sans qu'à aucun moment on ne rajoute du sucre. On a un vin blanc sec d'une grande profondeur, d'une grande fraîcheur, mais aussi d'une grande complexité. C'est ce qui plaît beaucoup à notre marché français qui est constitué principalement de chefs sommeliers comme vous l'êtes, de grands restaurants étoilés ou gastronomiques
qui trouve un champ immense des possibles pour les accords. Beaucoup de choses sont possibles. Peut-être connaissez-vous le restaurant Coquillage de Hugo Rollinger en Bretagne qui sert Marie-Cécile depuis des années sur tous ces accords. Et là, je suis très fière de faire un pont entre la France et le Japon, puisqu'on vient de rentrer au restaurant japonais Abuka de Cheval Blanc à Paris, à la Samaritaine. Il vient d'obtenir une étoile, et son vin d'accord, c'est aussi le Marie-Cécile. Donc un clin d'œil au Japon, de France, à Paris. Beaucoup de fraîcheur et beaucoup de pureté, puisqu'à aucun moment nous n'ajoutons de soufre, et nous attendons que les sucres résiduels soient quasiment à moins de 2, presque à 0, pour autoriser la mise en bouteille, pour éviter tout redémarrage de fermentation en bouteille. C'est aussi un vin de garde, c'est un vin qui peut être bu sur les millésimes jeunes, récents. Ce que je viens de dire vaut pour toutes les cuvées de la gamme. On parle du rosé, qui est aussi un rosé de garde émilien, qui dispose de très très vieux millésimes, on le goûtera tout à l'heure. Nos vins peuvent être bu, appréciés dans leur extrême jeunesse, mais aussi sur des millésimes anciens et peuvent plaire à des clientèles différentes. Le fait de ne pas rajouter de soufre dans la plupart des cuvées de Château Le Puy, ce n'est pas une obsession à la mode du sans soufre ajouté, je veux le préciser, c'est vraiment plutôt une obsession de la pureté et de l'expression du terroir. Le soufre viendrait tout casser. Comme je le disais, le sémillon aide à produire un vin doux. Alors, nous aussi, tous les 5 ans, 6 ans, on a un petit peu de botrytis, de pourriture noble sur cette minuscule parcelle de sémillon. Et Marie-Élisa, c'est le nom de cette cuvée rarissime, mais j'en parle très rapidement, même si on n'a pas le bonheur de le goûter, parce que Terravert en a encore 5 bouteilles. C'est un vin qu'on a presque jamais, tous les 5 ans, 6 ans. Il faut que le contexte soit là. Et surtout, c'est un vin qui est élevé pendant plusieurs années, de façon à ce qu'on attende naturellement que les sucres soient consommés. Sans soufre. On peut commencer la dégustation du rosé. Abordons le rosé de saignée de Merlot. Vous savez qu'il y a différentes façons de procéder pour obtenir un rosé. Nous, il est plus proche de ce terme qu'on utilise à Bordeaux, qui s'appelle le claret. En fait, le rosé, c'est une saignée de Merlot, 100% Merlot. Et à Bordeaux, les rosés foncés comme ça, on les appelle les clairets. Le rosemary, c'est bien loin des rosés de Provence. On parle d'un vin chez nous, parce qu'il est un vin de garde, un vin de texture, un vin de gastronomie, aussi un rosé d'hiver. Puisque vous êtes tous sommeliers, on peut parler d'accord. Et là, il y a énormément de restaurants qui nous mettent en accord avec des mets complètement divers et variés, que ce soit de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et l'accord le plus incroyable, c'est quand même l'accord d'un restaurant, d'un chef qui est chasseur, et qui l'a servi sur un vieux millésime de rosemary, à l'époque c'était le 2019, en accord avec du canard colvert qu'il avait chassé. Concernant le 2023 que nous goûtons, c'est 1 heure de contact avec nos peaux, puisqu'on parle d'un rosé de saignée, c'est un écoulage au bout de 1 heure. 1 heure de contact avec la peau. En fait, c'est une cuve de rouge, tout simplement, une cuve de Merlot. 1 heure de contact avec la peau, nous écoulons, donc nous saignons finalement cette cuve, et on entonne dans un demi-nuit de 450 litres de vin, où le rosé ou le rosemary va être élevé, toujours avec ce principe de la dynamisation, pendant 10 mois, sans aucun ajout de soufre. Quelques belles photos. Les accords possibles, je vous les cite un peu en vrac, du caviar, des
tartes fruitées, des chairs de homard, des viandes, des poissons, des choses assez, des tomates basilic. Aujourd'hui, c'est la corde Bocuse aussi pour tout l'été avec ce rosemary de l'huile.